béni soit-il, les a appelés justes, afin qu'ils puissent recevoir l'héritage du monde à venir, et se délecter de ce monde, comme il est écrit. Alors vous vous délecterez en Hachem Ibidem 58 2.14. Pour quelle raison? Parce qu'Israël s'est attaché au corps du roi, c'est-à-dire à la colonne centrale, comme il est écrit. Mais vous qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim, vous vivez tous aujourd'hui de Varim 4 2.4. 106. Rabbi Yitzhak a ouvert la discussion en disant, ton peuple aussi sera tout juste, il héritera de la terre pour toujours. Ce verset est un mystère sublime parmi les moissonneurs du champ, c'est-à-dire ceux qui ont mérité de recevoir le fruit de leur travail dans le champ suprême, la Nukva. Car nous avons appris que parmi les secrets de la Haggadah, Rabbi Shimon enseignait la possession de l'héritage suprême de la terre, qui est la Nukva. Personne n'en hérite, sauf celui qui est appelé juste, car la Nukva s'attache à lui afin d'adoucir les jugements mordants qui sont lui. Le juste hérite donc sûrement de la Shechina. 107. Ici aussi, dans son amour pour Israël, le Saint, béni soit-il, a dit, ton peuple aussi sera tout juste, c'est pourquoi il héritera la terre pour toujours, car ils sont dignes d'hériter de la Shechina, comme le juste hérite de la Shechina. Pourquoi les enfants d'Israël sont-ils appelés justes, et pourquoi héritent-ils de la Shechina? Parce qu'ils sont circoncis, et comme nous l'avons appris, quiconque est circoncis et entre dans cette possession, nommé le Shechina, quiconque garde l'alliance, entre et s'attache au corps du roi, il devient un chariot pour Zahir Ampin, et entre dans le juste, devenant un chariot pour Izod. C'est pourquoi les enfants d'Israël sont appelés justes et ils hériteront de la terre pour toujours. Quelle est cette terre? C'est la terre des vivants, nommée le Shechina. 108. L'Écriture répète, le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Yeshaïa 60, 21. La branche de ma plantation est l'une des branches que le Saint, béni soit-il, a planté lorsqu'il a créé l'univers, comme il est écrit. Et Hachem Elohim planta un jardin à l'est d'Éden. Bereshit 2.8. Cette terre est l'une des plantations, le secret de la Nukva. C'est pourquoi l'Écriture dit, le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. 109. Selon une autre explication, ton peuple aussi sera tout juste. Il s'agit de Yaakov et de ses enfants, qui sont descendus en Égypte parmi une nation au cou raide, et ils sont tous restés justes. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils hériteront du pays pour toujours, car ils sont montés d'Égypte pour hériter de la terre sainte. 110. Et Yaakov a vécu dans le pays d'Égypte. Il demande, pourquoi cette partie est-elle fermée, alors qu'il n'y a pas d'espace du tout dans la Torah entre la fin de Vayigash et le début de la partie de Vayeshi? Rabbi Yaakov a dit, lorsqu'Yaakov est mort, les yeux d'Israël étaient fermés. Rabbi Yehuda a dit, puis, après la mort de Yaakov, ils sont descendus en exil, et les Égyptiens ont asservi Israël. 111. Rabbi Shimon a dit, il est écrit plus haut, et Israël habita au pays d'Égypte, dans le pays de Gozen, ils en prirent possession, grandirent et se multiplièrent à l'infini. Bereshit 47 2.27, ce qui signifie qu'ils vécurent dans le luxe comme des rois. Le verso est suivi par, et Yaakov vécut, sans aucun espace entre les verses. Cela indique que nous ne devons pas séparer les deux versets. Comme Israël a vécu dans le luxe et les plaisirs et n'a manqué de rien, Yaakov a vécu dans le luxe et les plaisirs. Par conséquent, les versets ne sont pas séparés. 112. Ici, en Égypte, on considère qu'Yaakov a vécu, car c'était considéré comme une vie pour lui. On n'a pas dit de lui, Yaakov a vécu toute sa vie, car sa vie a été celle de la douleur. Il est écrit de lui, je n'ai pas eu de repos dans la maison de Lavan, je n'ai pas eu de repos de l'Ésav, je n'ai pas été tranquille à cause de Dina et Shem, et pourtant le malheur est venu de la vente de Joseph. Io 3h26. Mais après qu'il soit descendu en Égypte, il est dit de lui et il vécut. Il vit son fils roi, il vit tous ses fils purs et justes, vivant dans le plaisir et le luxe, et lui demeurant au milieu de comme du bon vin reposant sur sa lie. Puis il est dit, et Yaakov vécut. Par conséquent, il n'y a aucune séparation, aucun espace, entre et il grandit et se multiplia à l'infini et Yaakov vécut. Et il doit en être ainsi, l'un étant la continuité de l'autre. 113. 17 ans, il demande, pourquoi 17 ans? Il répond, Rabbi Shimon dit qu'Yaakov a été triste toute sa vie, et ses jours se sont écoulés dans la tristesse au début. Lorsqu'il vit Joseph debout devant lui, Yaakov regarda Joseph et son âme fut reconstituée comme s'il voyait la mère de Joseph, car la beauté de Joseph ressemblait à celle de Rachel, et il lui sembla qu'il n'avait jamais connu le chagrin. 114. Lorsqu'Joseph s'éloigna de lui, il arriva que je n'ai pas eu de repos, je n'ai pas été tranquille, et pourtant le trouble est venu, car ce trouble fut plus dur pour Yaakov et tout ce qui lui est arrivé. Quand Joseph a été séparé de lui, il est dit, Joseph, âgé de 17 ans,
faisait paître le troupeau. Bereshit 37 2.2. Tout au long de sa vie, Yaakov n'a pas eu un tel chagrin. Il avait l'habitude de pleurer chaque jour pour les 17 ans de Joseph. 115. Ils lui répondirent du ciel, et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Bereshit 46. 4. Voici d'autres 17 ans pour toi, dans le plaisir et la volupté, le luxe et le manque de rien. C'est le sens de, et Yaakov vécut dans le pays d'Égypte pendant 17 ans. Bereshit 47 2.28. Venez et voyez, la Shechina de la gloire du Saint, béni soit-il, était avec lui toutes ces années. C'est pourquoi toutes ces années en Égypte sont appelées vie. 116. Venez et voyez, il est écrit, l'esprit de Yaakov, leur père, revint à la vie. De là, nous comprenons que son esprit était mort auparavant, et aussi qu'il n'avait pas l'intention d'attirer et de recevoir un autre esprit, car l'esprit surnaturel ne demeure pas sur un lieu vide. Rabbi Ozi a dit, la Shechina ne demeure que dans un endroit entier, pas dans un endroit de carence ou de tristesse, mais un endroit approprié, un endroit de joie. Par conséquent, la Shechina ne s'est pas reposée sur lui pendant toutes les années où Joseph a été séparé de son père et où Yaakov était dans la tristesse. 117. Nous avons appris que Rabbi Elazar a dit que Rabbi Abba a dit, il est écrit, servez Hachem avec joie, venez devant sa présence en chantant Tehillim 102.2. Ce verset nous enseigne que le service de saint, béni soit-il, ne doit être accompli que dans la joie, comme l'a dit Rabbi Elazar, car la Shechina ne s'attarde pas sur la tristesse. Il est écrit, mais maintenant, amène-moi un ménestrel, joueur. Et il arriva que lorsque le ménestrel, joueur, Jouaïm Lachim 3h15, il demande, pour quelle raison le mot jouer est-il mentionné 3 fois dans ce verset? Il répond, afin de réveiller l'esprit à partir de la source de l'intégralité, Zahir Ampin qui inclut les 3 colonnes, l'esprit entier. 3 fois play correspond à ces 3 colonnes. 118. Rabbi Abba a dit, nous avons appris que tout se trouve dans les 4 vents, les 3 colonnes de Zahir Ampin, appelées sud, nord, et la Shechina qui reçoit les 3 colonnes et le secret du vent d'ouest. D'elle sortent les 3 mondes, Bria, Yetzira, Asia et tout ce qui s'y trouve. Toutes les racines des mondes supérieurs et inférieurs s'y accrochent. Nous avons appris que l'un entre et brille, c'est-à-dire la colonne droite appelée sud, et que l'autre sort, mais ne brille pas, c'est-à-dire la colonne gauche appelée nord, qui ne brille pas sans la colonne droite. Un autre est fermé, à savoir, la colonne centrale appelée et, qui ne brille que par les tassadim couverts, avant son accouplement avec la nukva, et l'autre est révélé, à savoir, la nukva, qui brille par les tassadim non couverts au moment de l'union avec Zahir Ampin. Elle est appelée le vent de l'ouest. Tous les vents s'unissent les uns aux autres, nommez-les, ils sont inclus les uns dans les autres, alors ils deviennent les pères de tout, car toute la réalité, Bria, Yetzira, et Asia, sont dessinées et nées d'eux. 119. Rabbi Shimon a dit, Hachem n'a pris plaisir qu'en vos pères de Varim 10h15. Vos pères sont exactement 3, nommés Avraham, Itchak, Yaakov. Il est écrit seulement, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus que ces 3-là. 2 se ramifient et s'attachent à eux tous les autres, les grades de Bria, Yetzira, et Asia, qui montent à Maïnuk 20, au mâle et à la femme, pour orner le nom, à savoir pour tirer de nouveaux mochins sur la Nukva, qui s'appelle nom. 16. 2 chameaux. Rabbi Ozi commence par dire que les sources de sagesse ont été arrêtées à la mort de Rabbi Shimon. Il explique ensuite comment Rabbi Yehuda n'a pas respecté les paroles du verset lorsqu'il est tombé sur des ballots de vêtements en laine, qui étaient tombés de 2 chameaux et étaient attaqués par des oiseaux. Un homme passe par là et lui fait remarquer qu'il n'a pas réussi à chasser les oiseaux. Rabbi Ozi explique ensuite le rêve que Rabbi Yehuda a fait par la suite, et que lorsqu'il s'est réveillé, il savait que la mort de Rabbi Shimon avait fait disparaître la sagesse de la terre. Rabbi Abba révèle ensuite que la manne représente les secrets de la Torah, mais qu'ils doivent être gardés, ce qui signifie cacher. La pertinence de ce passage lorsqu'une grande âme quitte cette existence physique, la pleine mesure de la lumière spirituelle révélée par les actes de toute une vie est réveillée chaque année le jour de son décès. Les actions de Rabbi Shimon comprenaient la révélation du Zohar, les secrets mystiques de la Torah et de l'âme de l'univers. Ainsi, la plus brillante de toutes les lumières brille dans ce passage à la mention du départ de Rabbi Shimon de ce monde. Cette lumière nous aide à renforcer notre lien avec le Zohar. Rabbi Shimon est la lumière cachée de la Torah. 120. Nous avons appris que Rabbi Ozi a dit, depuis que Rabbi Shimon a quitté la grotte, rien n'a été caché aux amis. Il contemplait des mystères suprêmes, qui leur étaient révélés, comme s'ils avaient été donnés sur le mont Sinaï à cette heure-là. Après la mort de Rabbi Shimon, il est écrit,
les sources de l'abîme et les fenêtres des cieux ont été arrêtées. Bereshit 8:2. D'autres termes, les sources de la sagesse furent arrêtées. Les amis ont contemplé ces questions mais n'ont pas compris leur secret. 121. Pendant un jour, Rabbi Yehuda était assis à la porte de Tibériade. Il vit 2 chameaux chargés de ballots de vêtements de laine coûteux. La charge tombait, et des oiseaux venaient là où elle devait tomber. Mais les oiseaux étaient déchirés avant que les vêtements ne l'atteignent. 122. Après cela, d'autres oiseaux vinrent sur des oiseaux déchirés. Ils étaient assis sur le rocher et n'étaient pas déchirés. Ils crièrent aux oiseaux, pour qu'ils les enlèvent des oiseaux déchirés. Mais ils ne voulurent pas partir. Ils entendirent une voix qui disait que la couronne sur les couronnes habite dans les ténèbres, et que son maître est dehors. 123. Alors que le Rabbi Yehuda était assis, un homme passa et regarda les oiseaux. Il dit, cet homme n'a pas accompli les mots du verset. Les oiseaux de proie descendirent sur les carcasses et Abraham les chassa. Bereshit 15h11. Rabbi Yehuda a dit, mais j'ai essayé de faire partir les oiseaux en criant, mais ils ne voulaient pas partir. L'homme tourna la tête vers Rabbi Yehuda et dit, il n'a pas encore épilé les cheveux de son maître, et il n'a pas encore tondu la dame. Rabbi Yehuda ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Il courut après lui sur 3 kilomètres et le pria d'expliquer ce qu'il disait, mais il ne le fit pas. Rabbi Yehuda était affligé. 124. Un jour, Rabbi Yehuda dormait sous un arbre. Dans son rêve, il vit 4 ailes préparées et Rabbi Shimon montant dessus avec un livre de la Torah. Il ne laissa aucun livre de mystère sublime et de Haggadah, mais il emporta tout avec lui au ciel. Il les vit cachés à ses yeux, pour ne plus jamais être révélés. 125. Quand il se réveilla, il dit, assurément, lorsque Rabbi Shimon est mort, la sagesse a quitté la terre. Malheur à la génération dont la pierre précieuse à laquelle il s'accrochait, qui était le support du supérieur et de l'inférieur, a disparu. 126. Il se présenta devant Rabbi Abba et lui raconta. Rabbi Abba leva ses mains sur sa tête et pleura. Il dit, un moulin pour moudre de la bonne manne chaque jour, à savoir révéler les secrets de la Torah, appelée manna. Elle est recueillie, comme il est écrit, celui qui a ramassé le moins a ramassé une quantité de 10 homères Bemidbar 11h32. Maintenant, le moulin et la manne ont disparu, et il n'en est rien resté dans le monde, sauf ce qui est écrit. Prends une jarre, mets-y un homme plein de manne et dépose-la devant Hachem, pour la garder pour vos générations. Shemo 16h33. Il n'est pas dit dans un lieu ouvert mais pour être gardé, ce qui signifie être mis dans un lieu caché. Qui pourrait maintenant révéler les secrets? Qui les connaît même? 127. Rabbi Abba a chuchoté à Rabbi Yehuda, disant, sûrement l'homme que tu as vu était Eliaou. Il n'a pas accepté de te révéler des secrets, afin que tu réalises la valeur de Rabbi Shimon, qui a vécu de ton temps, et la génération le pleurera. Rabbi Abba lui a dit, nous devrions en effet le pleurer. 128. Rabbi Yehuda le pleurait chaque jour, car il était avec lui, Rabbi Shimon, à la sainte assemblée de Rabbi Shimon avec les autres amis. Il dit à Rabbin Abba, malheur à moi, car je n'étais pas présent à l'assemblée sainte ce jour-là avec les 3 qui étaient partis, Rabbin Yosi, fils de Rabbin Yaakov, Rabbin Chizokia, et Rabbin Isa, au lieu de regarder cette génération qui a changé. 17. L'argent est à moi, et l'or est à moi. Rabbi Yehuda commence par expliquer à Rabbi Abba que le verset l'argent est à moi, et l'or est à moi signifie, en d'autres termes, que les cieux sont les cieux du Créateur. Il explique ensuite l'importance des vêtements sacrés, qui sont Abba et Ima. Le grand prêtre d'en haut est Abba, et celui d'en bas, Ima. Ils sont le secret de la Malkout de Zahir Ampin. La pertinence de ce passage lorsque les énergies masculines et féminines s'unissent. L'énergie spirituelle est libre de circuler dans tous les mondes. En révélant les secrets des vêtements sacrés que sont Abba, mâle, et Ima, femelle, le Zohar relie en fait le monde supérieur, mâle, et le monde inférieur, femelle. Ainsi, l'éblouissante lumière céleste du Créateur brille dans notre monde, éliminant toute forme d'obscurité de nos vies. Ce splendide événement se produit au moment où nos yeux tombent sur les textes mystiques qui révèlent ces secrets suprêmes. 129. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Abba, dis-moi Rabbi, il est écrit, ils prendront de l'or, du bleu, de la pourpre, du cramoisi et du lin fin. Shemo 28:2.5. Mais l'argent n'est pas mentionné. Mais pour l'offrande pour le tabernacle, il est dit de l'or et de l'argent. Shemo 25:2.3. Les reins n'est pas mentionné non plus, bien que l'argent et les reins aient été comptés comme une offrande pour le tabernacle. Ici, en relation avec les vêtements du grand prêtre, ils ne sont pas mentionnés. Mais si la lampe sacrée, à savoir Rabbi Shimon, n'a pas révélé ce mystère lorsqu'il a été discuté, moi-même je ne devrais pas le révéler non plus. 130. Le Rabbi Abba a commencé par, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit Hachem Shagé 2:2.8, comme il est dit dans le verset, les cieux sont les cieux d'Hachem Tehillim 115:2.16.
131. J'ai examiné les vases du sanctuaire en plusieurs endroits, notamment les raiments du grand prêtre, comme il est écrit, ce sont des vêtements saints. Vayikra 16 2.4, et ils feront des vêtements saints. Shemo 28 2.4. Il demande, quelle est la sainteté des vêtements du grand